C'est beau. Bonsoir tout le monde. Donc, je constate qu'il y a quorum. Donc, bienvenue à la séance du 2 septembre 2025. Donc, bougez pas. Juste... Alors, c'est ça. Donc, l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par la greffière trésorière. Donc, c'est ça? Exact. Oui, juste noter que le point 9.9 est retiré et c'est appuyé par M. Renaud. Au point 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 août 2025. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2025 soit adopté tel que déposé par la greffière trésorière. Donc, c'est appuyé par M. Farran. Au point 3.2, des questions des gens du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Nicolas? J'en ai deux. Oui. Ma première question, je suis celui qui est à côté sur le oui. Comment ça se connecte. J'aimerais savoir comment c'est possible quand j'appelle en posant des questions à propos de ce qui est en train de se faire dans le parc industriel. On dit, ne vous inquiétez pas, M. Tremblay, vous avez une zone tampon végétale de 30 mètres, de 100 pieds. Et du même coup, on accorde un permis à un entrepreneur pour installer un champ septique dans cette même zone tampon. Comment on peut m'assurer, ne vous inquiétez pas, on a votre bien-être à cœur. Il y a une zone tampon de 130 mètres. Et du même coup, on donne un permis à un entrepreneur pour venir installer un champ septique dans cette même zone-là. Je me demande comment on peut respecter cette zone de 30 mètres-là qu'on m'a vraiment certifié. Puis j'ai 10 000 post-it parce que j'ai fait tous vos documents. Et on parle de la zone tampon, de l'importance de la zone tampon, de la forêt. Là, moi, ma zone tampon est terminée. Là. Je suis déjà inquiet. Moi, j'ai des bandes riveraines sur mon terrain, des deux côtés. Le 7 juillet, j'ai envoyé un courriel et j'ai parlé à la personne, j'ai envoyé un courriel avec mes bandes riveraines. Le plan de zonage, tout, avec les bandes riveraines, j'ai dit, assurez-vous, personne ne peut couper en dedans de 15 mètres d'une bande riveraine. Cette information-là ne s'est jamais rendue et présentement, ce qui me reste de la zone tampon de 100 mètres qu'on m'avait promis au début, c'est 0 mètre. Il me reste plus rien. Puis ça, c'est parce que l'information ne s'est jamais rendue aux bonnes personnes. Moi, mes élus sont supposés être là pour protéger mes droits. Puis oui, là, mais ta demande a été posée au CCU. A été déposée, au service d'urbanisme. Avant que ça vienne au conseil, tu vas être d'accord avec moi, c'est les services d'urbanisme qui font l'analyse. Il n'y a personne ici qui est saisi à la minute quand quelqu'un vient déposer quelque chose, Nicolas. C'est faux. Mais les questions que je pose, c'est je veux savoir, je veux comprendre. Puis ça, c'est à vous que je peux le demander. Oui. Je ne peux pas poser mes questions au comité d'urbanisme, je comprends le mécanisme. Non, exact. Mais je ne peux pas poser mes questions directement à eux, donc je les pose à vous. Oui. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est comment c'est possible et comment je peux me retrouver, et ça change. Ça change un peu de 100 pieds d'arbre à 0 pied d'arbre. Exact. Ça change la dynamique de mon milieu familial, puis je regarde la devise de l'ange gardien, la qualité de vie avant tout, mais la mienne. Puis, autre chose, j'ai été reçu de façon... j'ai parlé au directeur général de la ville. Puis moi, quand une ville se met le doigt dans l'œil, j'aimerais ça être reçu de façon cordiale, plutôt qu'avec arrogance puis suffisance. Ça, j'ai vraiment pas apprécié la façon dont M. Descarreaux m'a parlé. C'est comme, écoute, on va faire un talus, là. Sois content avec ça. Ben non, je ne serais pas content avec ça. Je suis peut-être juste un citoyen, mais je n'étais pas le bon citoyen à ce que ça arrive. Parce que je vais me battre jusqu'au bout. Là, j'ai une bande riveraine qui est à 0 et c'est supposé être 15 mètres. Il est supposé quelqu'un de la ville qui est allé là pour prendre des mesures, pour tout faire ça. Il n'y a rien de ça qui s'est fait. À un moment donné, je me demande à quel moment on va se mettre à prendre mon dossier au sérieux. C'était ça ma question. C'est beau, merci. Pour répondre à tes questions, je pense que dans tout ce dossier-là, Nicolas, la municipalité n'a jamais été de mauvaise foi là-dedans. Premièrement, même dans le terrain en question, même nous, dans la matrice, il manquait
une bande riveraine, un ruisseau qui n'apparaissait même pas. Donc, de ce qu'on avait de la matrice, on ne l'avait même pas. Donc, c'est justement l'inspectrice en question qui l'a remarqué et qui a demandé à Anfield de faire des corrections de ça. Tu serais maire demain matin, puis il n'était pas là. Donc, il faut toujours croire dans bonne foi là, du travail. Pourquoi que ça ne s'est pas rendu? Je ne sais pas. Je vais poser des questions par rapport à ça. À qui vous aviez adressé à ça? Est-ce que vous aviez écrit à Nadine, service d'urbanisme, à tout ça? Fait que Nadine, en tout cas, je vais poser des questions aux directeurs généraux. Tant qu'à ce que tu dis au niveau de l'arrogance d'Alain, dans ce dossier-là, je ne peux pas témoigner. Alain n'est pas ici, il est en vacances. J'oserais avec lui de ça, absolument. Dans ton dossier comme tel, avant que les propriétaires en question puissent faire le champ d'épuration, je pense que Nadine les avertit de rien faire avant que le conseil soit saisi de ça pour qu'il y ait la moindre de contraintes possible, puis qu'on puisse proposer proposer de quoi qui est le moins contraignant pour toi là-dedans. Donc, c'est ce que le conseil doit faire là. Malheureusement, ça a été fait pour... Regarde, je ne suis pas capable de te dire. Moi, je ne suis pas l'entrepreneur qui est allé et qui a tout coupé ça là. Est-ce qu'on doit être 100 fois plus vigilant alentour de ça? Oui, je l'assume. Je pense que tout le monde alentour de la table pense que oui. Mais vous savez, des dossiers, le service d'urbanisme, la municipalité n'en traite des centaines par année. Là, ce qui est arrivé, puis c'est plate, mais là, maintenant, on doit juste trouver des mesures pour atténuer. Je pense que la dernière discussion que j'ai eue avec Nadine, elle m'a dit qu'elle t'a rencontré, que vous êtes parlé avec. Moi, je n'ai pas eu d'autres feedback. Moi, je me fie à l'inspectrice, la discussion que j'ai eue avec. J'ai posé des questions, je les échange avec, puis elle m'a dit, bien, tout, ça semble correct, ça semble être rassuré. Mais OK, mais parfait. Tu sais, ça donne quelque chose. Moi, j'ai parlé à Nadine et j'ai parlé à l'entrepreneur et à Nadine, j'ai vraiment dit qu'est-ce que ça prend, le second riverain de côté. Oui, mais ils sont conscients de ça, là. C'est parce que je veux savoir si l'information se rend aussi à tout le monde qui est concerné. Oui. Mais regarde, je vais. Ton point il est bon, puis c'est quand on parle de vigilance, comment de l'être encore plus, mais je pense que. Je ne sais plus quoi, il y a d'autres ajoutés. Ça prend un événement catalyseur pour être plus. Il arrive des situations, des fois, que ça prend un événement pour nous remettre, même nous, en question, de dire est-ce qu'on doit augmenter la supervision? Est-ce qu'il doit y avoir plus de vérification? Absolument. Parce que j'ai commencé à appeler des fois que j'ai eu aussi, puis je l'ai appelé. À partir de ce moment-là, la vigilance, Ouais. moi j'ai été vigilant. Oui. J'ai transmis l'information. Je ne Mm-hmm. pas plus longtemps, mais j'ai transmis Oui. l'information, mais quelque part, les citoyens peuvent être vigilants jusqu'à demain matin, mais il y a des actions. Absolument. importantes. Oui. T'as raison. Mais tu vois, ce soir, il y a une résolution dans ça qui, on croit, va te protéger, puis c'est la meilleure solution possible là, pour qu'il va avoir pour toi là-dessus. Regarde, je suis désolé que la situation arrive comme ça. Je pense qu'on est quand c'est arrivé, puis je pense qu'au niveau des demandes à l'avenir, je pense qu'il y a peut-être une espèce de gabarit qu'on doit avoir qui a rien qui va échapper à un entrepreneur qui va faire de quoi, là, comme c'est plate, mais c'est ça, là, comme, donc, c'est là, donc, fait que tantôt, il y a une résolution. Pardon? On est placé devant un fait complet. Exact. Donc, tantôt, ben c'est ça, on a une résolution 9.11, donc pour un PIA, chemin des cantonniers, là, donc,
Fait que c'est ça. Fait que c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens dans la salle? Non? C'est beau. Au point 5.1, comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Oui, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 11 août 2025 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. Aux présentations des comptes payés, M. Farran. Je propose et résolu que ce conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total d'1 127 416,39 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par la greffière trésorière en annexe aux présentes minutes à la page CP-25-08, le tout selon les dispositions de règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. Dépôt du rapport du maire sur les états financiers 2024. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente à titre de maire et tel qu'exigé par la loi mon rapport sur les états financiers audités par la municipalité pour l'exercice terminant le 31 décembre 2024. Le rapport financier 2024 préparé par la direction générale a été audité par la firme Mazars. Je suis heureux de souligner que les rapports de l'auditeur externe sur les états financiers sur le taux global de taxation réel ne comportent aucune réserve et qu'il confirme que nos états financiers présentent fidèlement dans tous leurs aspects significatifs la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, ainsi que les résultats de ses activités. La variation des actifs financiers nets et ses flux trésoriers par l'exercice terminé à cette date, et ce conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La situation financière. Au 31 décembre 2024, la situation financière de la municipalité demeure très enviable. Les excédents accumulés de 20 190 236 sont composés de 4 282 108, 4 280 108, c'est bien ça? 4 millions, c'est ça, en actifs financiers. 32 110 775 en actifs non financiers, principalement des immobilisations, et 16 202 647 en passifs, dont la majeure partie représente la dette à long terme. L'état des résultats. Pour l'année 2024, la municipalité enregistre un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 1 092 650 et un déficit d'investissement des fins fiscales de 1 060 321. En ce qui concerne l'investissement, le déficit à des fins fiscales reflète principalement le décalage entre le financement reçu et les dépenses d'engagement. Il ne s'agit donc pas d'un déficit réel, mais simplement d'un effet de calendrier comptable. L'excédent de fonctionnement s'explique principalement par la croissance du marché de la construction neuve et les revenus générés par la taxe foncière sur les nouvelles constructions, l'augmentation des transactions immobilières et les droits de mutation sur les ventes de propriétés. Il provient également de la vente des terrains du parc d'affaires et de la perception de la TVQ supplémentaire que la municipalité est désormais en mesure d'obtenir. En 2024, 67 % des revenus totaux provenaient des différentes taxes foncières, taxes directes et tarifications pour un montant de 9 788 466. Du côté des dépenses de fonctionnement, la plus grande part, 31 % a été consacrée à la voirie, suivie de la sécurité publique avec 19 %. Les investissements réalisés en 2024 totalisent 2 418 717. Parmi ceux-ci, l'amélioration des chemins municipaux et l'achat d'un camion échelle pour le service des incendies représentant près de 70 % du total. Au niveau de la dette à long terme, au 31 décembre 2024, la dette à long terme s'élève à 13 150 800 $. Il est important de noter qu'une part importante de ces emprunts, 33 % est remboursée par le biais de taxes spéciales d'amélioration locale, principalement suite à des projets de pavage des différents quartiers.
De plus, la municipalité doit recevoir des subventions de 61 492 $ provenant du gouvernement du Québec afin de couvrir une partie de ses emprunts. Au niveau des immobilisations, les immobilisations de la municipalité totalisent 31 581 386, dont près de 70 % sont constitués d'infrastructures routières. Les bâtiments municipaux représentent pour leur part une valeur nette de 2 933 686. La conclusion, donc, l'année 2024 s'est conclue avec des résultats financiers positifs qui témoignent d'une gestion saine et responsable. Je remercie mes collègues du Conseil pour leur collaboration et tout le personnel municipal pour son travail rigoureux. Grâce à un engagement collectif, nous pouvons offrir aux citoyens des services de qualité tout en maintenant une situation enviable. Donc, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite une agréable fin de saison estivale. Donc, aux affaires nouvelles, en 9.1, l'autorisation d'accorder un contrat de fourniture d'abrasifs pour la saison hivernale. Monsieur Werner. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres pour la fourniture d'abrasifs pour la saison hivernale 2025-2026. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 28 août dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil octroie le contrat de fourniture d'environ 8 000 tonnes d'abrasifs aux compagnies suivantes. 88 78 064 Canada Inc., 6 000 tonnes, livrées au 27 chemin Mongeon au prix de 15,95 $ la tonne métrique, taxes, redevances, chargements, pesée et livraison inclus. Et au 88 78 064 encore, Canada Inc., 2000 tonnes livrées au 810 Donaldson au prix de 17,16 la tonne métrique, taxes, redevances, chargements, pesée et livraison inclus. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-33000-622 Sable. Et c'est appuyé par M. Farah. La résolution est adoptée. 9.2, l'approbation de dépenses pour la réfection du chemin Minot. M. Proulx. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2025 pour la réfection du chemin Minot. Attendu qu'en vertu de l'entente sur les chemins mitoyens entre la Ville de Gatineau et la municipalité, le coût de ces travaux doit être assumé à 50 % par la Ville. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 253 000 $ pour la réfection d'une partie du chemin Minot. Les fonds à cette fin seront pris à même les transferts provenant de la TEC 2024-2028 pour 50 % et à même la contribution de la Ville de Gatineau pour l'autre 50 %. Et c'est appuyé par M. Werner. La résolution est adoptée. 9.3, l'autorisation d'une dépense pour la réalisation d'un plan d'aménagement et d'une emprise d'Hydro-Québec. M. Proulx. Attendu qu'Hydro-Québec a mis en place un programme d'aménagement favorisant la biodiversité dans les emprises de ligne d'Hydro-Québec. Attendu que la municipalité souhaite aménager les emprises d'Hydro-Québec dans le secteur ouest de la municipalité dans les projets Emeralda, Des Terrasses et Horizon. Attendu que la première étape consiste à faire réaliser un plan d'aménagement. Attendu que le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais est intéressé et possède l'expertise pour réaliser ce type de projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'octroi d'un mandat au Credo pour planifier un projet d'aménagement des emprises d'Hydro-Québec, tel que mentionné dans le préambule pour la somme totale de 5 812,50 plus taxes, conformément à l'offre de service du 7 août 2025. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-47 000-419, Services professionnels et environnement. Et de plus, afin de pouvoir à la présente dépense, ce conseil autorise le virement budgétaire suivant. Donc, le poste 02-47 419, Services professionnels environnement, est augmenté de 3 000 $ et le poste 02-19 998, imprévu, est diminué du même montant. C'est appuyé encore une fois par M. Werner. C'est bon, la résolution est adoptée. 9.4, participation au projet d'étude de regroupement des services incendies de la MRC. M. Werner. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet
coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité sous volet coopération intermunicipale. Attendu que les organismes municipaux de la MRC des Collines de l'Outaouais désirent présenter un projet d'étude du potentiel d'un regroupement des services de sécurité incendie dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil s'engage à participer au projet d'étude du potentiel d'un regroupement de services de sécurité incendie et à assurer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme. De plus, ce Conseil nomme la MRC des Collines de l'Outaouais organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet corporation et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité sous volet corporation intermunicipale. Enfin, ce Conseil désigne le directeur général et le greffier trésorier pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Donc, c'est appuyé par M. Farrin. La résolution est adoptée. 9.5, prolongation d'un emploi à durée déterminée. M. Farrin. Attendu que ce Conseil a accepté l'emploi à durée déterminée de M. Antoine Côté-Villeneuve à titre de préventionniste à temps partiel pour le service de protection contre les incendies le 2 décembre 2024. Attendu que ce contrat va été prolongé jusqu'au 31 juillet 2025, le 3 février 2025. Attendu que le directeur du service de protection contre les incendies souhaite prolonger la durée de l'emploi en raison du travail à accomplir au sein de son service, je propose résolu que ce Conseil accepte de prolonger la durée d'emploi de M. Antoine Côté-Villeneuve pour une période additionnelle de 6 mois, selon les mêmes modalités. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. C'est beau, la résolution est adoptée. 9.6, l'approbation d'un avant-projet, projet Mirador phase 3. M. Renaud. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 3 300 967 situé sur la route 309 et faisant partie du projet domiciliaire du Mirador, tandis que le demandeur souhaite réaliser une nouvelle phase du dit projet connue comme la phase 3, tandis que la nouvelle phase comportera 6 nouveaux lots dont un parc, tandis que tous les lots proposés sont conformes au règlement de lotissement, tandis que le parc proposé permettra une connexion avec le sentier de ski de fond des Renards Blancs, tandis que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2025-83, a recommandé d'approuver cet avant-projet de développement. Je propose résolu que ce Conseil approuve la nouvelle phase 3 du projet Mirador et accepte que la compensation pour fin de parc et terrain de jeu soit versée en superficie de terrain. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Bon, la résolution est adoptée. Demande de dérogation mineure 519 chemin Pierre-Laporte. M. Renaud. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 3 300 443 ayant 1159,3 mètres carrés situé au 519 chemin Pierre-Laporte, sur lequel est érigée sa résidence principale, une construction de 1957. Tandis que le demandeur souhaite fermer et isoler une partie de la galerie couverte à l'avant de la maison sur une longueur de 4,5 mètres et une largeur de 1,6 mètres pour l'intégrer à sa maison. Tandis que la maison est déjà dérogatoire du fait qu'elle empiète de 2,38 mètres dans la marge avant, soit à 6,62 mètres de la ligne du lot au lieu de 9 mètres prescrit par la réglementation pour un terrain dérogatoire. Tandis que l'agrandissement souhaité pourrait difficilement être réalisé sur un des côtés ou à l'arrière de la maison sans augmenter considérablement les coûts du projet, tandis que la réalisation du projet aura peu d'impact sur le voisinage considérant que la superficie requise est déjà occupée par la galerie couverte, tandis que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2025-085, a recommandé d'approuver la présente demande. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure 2025-20023 pour le 519 chemin Pierre-Laporte, consistant à autoriser l'implantation de la maison à l'intérieur de la marge avant. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Non, la résolution est adoptée. 9.7, c'est celui qu'on vient de faire. 9.8, excusez.
9.8, demande de dérogation mineure au 1363, route 315. Monsieur Renaud. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 6 510 033 ayant 28 804 mètres carrés, situé au 1363, route 315, sur lequel est érigé un bâtiment principal. Tandis que le demandeur souhaite subdiviser son terrain afin de créer un nouveau lot à construire. Tandis que le lot visé possède 2 façades distinctes sur la route 315, une de 8,05 mètres et une de 55,07 mètres. Tandis que selon le plan proposé, le nouveau lot à construire aurait les dimensions et le frontage requis par la réglementation, mais que le lot comportant le bâtiment existant aurait un frontage de seulement 8,05 mètres au lieu de 50 mètres. Tandis que l'accès au terrain se fait déjà via la section de frontage de 8,05 mètres, tandis que la réalisation du projet aura peu d'impact sur le voisinage, tandis qu'il n'existe aucune façon de réaliser le projet en tout respect de la réglementation, tandis que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2025-086, a recommandé d'approuver la présente demande. En conséquence, je propose et résolu que la demande de dérogation mineure 2025-20022 pour le lot 6 510 033, consistant à autoriser le lotissement de lot ayant un frontage dérogatoire de 8,05 mètres au lieu de 50 mètres, tel que prescrit. C'est appuyé encore une fois par M. Werner. La résolution est adoptée. 9.9 a été retiré. Au point 9.10, autorisation de dépenses pour l'achat de 2 ordinateurs portables. M. Farrin. Attendu que la municipalité doit se procurer 2 postes de travail informatiques supplémentaires afin d'être adéquatement équipés pour les formations et de prévoir un poste de surplus. Attendu que le groupe DL Solutions informatiques a fait parvenir une soumission à la municipalité pour l'achat de ces 2 postes informatiques. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 3 513,81 sous, taxes incluses, pour l'achat de 2 ordinateurs portables de marque Lenovo, incluant les sacs de transport. Que les fonds requis à cette fin soient prélevés à même les fonds de roulement et remboursables d'une période de 5 ans à compter de 2026. Appuyé par M. Renaud. C'est beau. La résolution est adoptée. Au dernier point, donc le plan d'implantation d'intégration architecturale, le PIA du 83 des cantonniers. Monsieur le maire, j'ai un conflit d'intérêt. Donc, vous déclarez, juste noter que Pierre ne participera pas à la décision du conseil. Donc, M. Renaud. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 6 611 296 situé au 83 chemin des Cantonniers dans le parc d'affaires municipal. Tandis que le demandeur souhaite ériger sur le dit lot un bâtiment industriel commercial principal pour y établir son entreprise de construction spécialisée en système d'intérieur et pour offrir des espaces locatifs, ainsi qu'un bâtiment secondaire à des fins d'entreposage pour son entreprise. Tandis que le demandeur a présenté un PIA pour l'aménagement du terrain et la configuration des 2 bâtiments, tandis que le PIA présenté est conforme à la réglementation en vigueur, tandis que l'arrière du terrain est contigu à une zone résidentielle et qu'il y a lieu d'aménager une zone tampon, tandis que dans sa résolution CCU 2025-079, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'approuver le présent PIA. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le PIA 2025-20019 pour le 83 chemin des Cantonniers dans le parc d'affaires municipal en incluant l'aménagement d'un talus le long de la ligne ouest du terrain conforme aux exigences du service d'urbanisme et du développement durable. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Donc, c'est adopté à majorité. C'est ce qui met fin, excusez. Donc, c'est la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Werner. Donc, merci beaucoup. La séance est levée.